On a créé cette association en 2019 parce qu'un certain nombre d'entre nous, éleveurs, on a eu une intuition parce qu'on a très envie chacun que nos poules soient dehors. Et nous sommes évidemment sensibles à l'image que l'on peut renvoyer auprès du grand public. Donc il fallait travailler sur les parcours. Donc très rapidement, l'agroforesterie est apparue comme une évidence. Et plus on s'est mis à travailler le sujet, plus on a découvert les bienfaits que l'agroforesterie peut apporter. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes fédérés entre éleveurs et nous avons créé l'association Poules et Arbres. Au sein de l'association, ce qui nous est très cher également, c'est de pouvoir partager nos réussites, également nos échecs. Et l'association Poules et Arbres est là aussi pour ça, pour nous aider et nous accompagner dans ces démarches de mutualisation des progrès et des efforts que l'on fait. Pour ma part, j'ai planté les arbres il y a 4 ans, mais d'ores et déjà, on peut voir un certain nombre de bienfaits. Le premier, c'est que les poules sont dehors. Les arbres leur apportent la sécurité dont elles ont besoin. Pouvoir se rapprocher d'un arbre empêche les rapaces de les attraper si elles étaient à découvert. Une des grandes ambitions que nous avons, c'est que les arbres deviennent un peu la clim de nos poules. Donc c'est une réponse au changement climatique. On sait que les épisodes de forte chaleur sont de plus en plus fréquents. Également, ça leur apporte de l'ombre. Et c'est bon pour elles et c'est aussi bon pour nous, parce qu'une poule qui se porte bien, c'est une poule qui pond bien. Mais nous, on a besoin aussi du bien-être de l'éleveur. Et voir nos poules s'éclater dans un espace arboré, c'est pour nous, je crois, un vrai plaisir et une vraie source de fierté. Soyons fiers. Voilà, soyons fiers de nos agriculteurs, de nos éleveurs qui s'engagent dans cette transition agroécologique, de notre association Poules et Arbres et de tous les accompagnements qui en découlent. Pour moi, les plus grands enjeux de demain, ce sera surtout répondre aux attentes des consommateurs, ce qui est quand même le but ultime dans l'agriculture. On a un gros objectif sur l'environnement, protéger l'environnement, développer une agriculture durable. Donc c'est en même temps répondre aux attentes des consommateurs puisque ça va de pair avec l'environnement. On a décidé d'intégrer un projet agroforesterie pour plusieurs raisons. Premier point, c'était l'intégration du bâtiment dans le paysage. On est sur une grosse plaine, ça permet de camoufler un peu le bâtiment tout en améliorant le bien-être des poules. Les aliments d'arbres, les haies, permettent aux poules qui ont un instinct très grégaire de sortir et donc de valoriser plus le parcours. L'agroforesterie a également permis d'améliorer notre cadre de travail. C'est quand même plus agréable de travailler dans un parcours qui est boisé, qui est vivant, qui ramène de la biodiversité. Ça a aussi un gros impact forcément sur l'image de la production. Un consommateur qui vient, qui voit des poules en plein air, qui valorise le parcours, c'est quand même beaucoup plus intéressant qu'un parcours entièrement enherbé et assez vide. On a planté tout d'abord des alignements d'arbres en périphérie, plus pour l'insertion paysagère, de cacher le bâtiment à de longue distance. Ensuite, il y a des haies coupe-vent, donc en périphérie du parcours, pour la protection des poules. Ensuite, on a mis des OG pour l'effet parasol, pour qu'elles se mettent en dessous, qu'elles se protègent. Et on a également mis des fruitiers pour avoir des fruits. J'ai souhaité planter des arbres pour que mes poules soient bien vis-à-vis du changement climatique et notamment la chaleur. Ça a créé un milieu favorable. Nous, on a des parasols l'été, les poules en ont pas. Donc s'il n'y en a pas, elles ne sortent pas. Donc c'est d'abord pour le bien-être des poules et ensuite, en second temps, pour contribuer à mon échelle à la biodiversité, la faune et la flore locale, plutôt au niveau des oiseaux. Et après, au niveau des insectes également, qu'il faut regarder mais qui sont présents, qui n'étaient pas avant. Et on le voit déjà tout de suite puisque c'est une pâture qui n'était pas une pâture déjà. Et vis-à-vis des différentes essences, à travers des analyses, on a remarqué quand même qu'on voyait déjà du pollen qui a été prélevé par les abeilles pour les ruches. Et en troisième temps, c'est aussi pour avoir une cohérence donc, avec mes valeurs, puisque le bien-être de l'éleveur contribue à tout sens au bien-être de l'élevage, et ce qui est aussi à soulever. L'association Poules et Arbres nous a apporté une grande aide sur le dossier déjà pour récupérer les subventions afin de nous aider à planter tous ces plants. Ensuite, ça nous a aussi apporté des connaissances grâce à une formation en partenariat avec la Chambre d'agriculture sur l'entretien des plants, donc la taille, etc. Et enfin, de la communication grâce à un panneau qui explique aux consommateurs, aux visiteurs, pourquoi nous avons fait ça et comment nous l'avons fait. L'agroforesterie, pour moi, donc en 3 mots, c'est les arbres, le bien-être et l'avenir. Agroforesterie, en 3 mots, je dirais bien-être, cadre de travail et biodiversité. Alors en 3 mots, l'agroforesterie, je dirais symbiose, aménagement paysager et durabilité.